premier, ni le deuxième et le troisième webinaire dédié à ce cycle imagerie 3D et formation. Donc avec le GNFA, avec Christophe Béchaloui, qui on remercie de sa participation. Le GNFA, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Groupement national de la formation automobile. Enfin, il va nous expliquer ça tout à l'heure. On redit donc officiellement pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents que on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Laval Virtual. Est-ce que tu veux redire les consignes pour ceux qui Oui, bah, ne seraient pas... il me reste deux places dispo, deux places dispo, deux voire trois places dispo si ça intéresse des personnes, sachant que on a une visite guidée le 21, alors ce sera pas à 11h30, ce sera à 14h. Mais sachant que le pass, vous pouvez l'utiliser du 20 au 24, vous pouvez venir le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, comme vous voulez. Voilà. Très Moi, j'ai bien, juste besoin parfait. d'avoir des noms, des coordonnées, etc. Et je dois tout donner au dernier moment, enfin, je dois tout donner pour demain. Voilà. Et puis donc, dernière précision, ma correction a disparu, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. L'Explore Camp, donc, qui était prévu le mercredi 24 avril, j'ai pas eu le temps de corriger sur mon écran, je le ferai, mais ça servira plus à rien d'ailleurs. Donc tu m'as dit tout de suite, tu viens de nous dire que c'était reporté au vendredi matin. C'est ça, vendredi matin 26 avril. Raphaël Aron ne pouvant pas nous recevoir le 24, donc il nous propose de terminer d'ailleurs par un déjeuner pour celles et ceux que ça intéressera. Voilà. Donc Super. j'ai changé la date sur l'agenda communicatif. Voilà, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Il n'y a plus qu'à. Voilà, parfait. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Troisième donc partie de notre cycle. Oui, bah, coucou Christophe, tu reviens évidemment dès que t'en as besoin. Et alors, bah, le GNFA est connu pour ses activités en matière d'imagerie. Pour ceux qui y étaient à Saint-Brieuc aux Journées du FOD, on avait déjà travaillé avec l'équipe que vous avez là-bas qui s'était un peu spécialisée. Et puis je crois que vous avez continué de l'autre côté. Je vous laisse présenter peut-être en quelques mots qui est le GNFA, qui vous êtes et comment on va pouvoir rentrer dans ce troisième étage de notre approche formation et réalité virtuelle ou augmentée. Oui, donc bonjour, donc je suis tout d'abord je me présente, hein, Christophe Béchelaoui, je suis Digital Learning Manager au GNFA. Donc en effet le GNFA en quelques points clés, donc le GNFA est un organisme de branche qui est en charge du développement des compétences des entreprises des services à l'automobile, c'est-à-dire que nous intervenons dans le périmètre de la compétence et des différents métiers de la branche qui concernent l'ensemble du cycle de vie du véhicule dès lors qu'il sort de l'usine, véhicule particulier ou véhicule industriel. Donc cela couvre les activités bien sûr avant-vente, vente et l'ensemble des activités de maintenance. Nous intervenons aussi dans le domaine du contrôle technique automobile et auprès des réseaux d'entretien et certains équipementiers. Moi, Donc, j'avais été surpris de découvrir que vous étiez aussi concerné par les ambulanciers, enfin des métiers spécialisés, un peu comme ça. tout à fait, oui. Il y a quelques ramifications ou quelques métiers associés qui sont rattachés aux branches des services à l'automobile. Par exemple, on a travaillé à l'international avec la Croix-Rouge pour lequel nous étions en charge de la formation des techniciens de maintenance des véhicules, Mhm. par exemple. Donc, euh, donc le périmètre d'intervention est vaste. Le GNFA est donc un opérateur de formation traditionnelle, et assure depuis quelques années sa transformation digitale en mobilisant un certain nombre de modalités de formation, e-learning, mobile learning, micro-learning, serious game et serious game aussi en réalité virtuelle. Et je vais être amené à vous présenter et à partager avec vous une de nos expériences en la matière qui concerne le serious game que l'on a appelé geste métier. Donc, genèse du projet, à l'origine, la NFA, donc, qui est l'Agence nationale de formation pour l'automobile, historiquement le GNFA, l'ANFA, qui est l'OPCAT branche, et l'ASFA, qui est l'agence support des deux associations,
former un seul et unique groupe. À un moment donné, l'histoire a fait que les groupes se sont dissociés, mais la proximité reste forte. Donc l'ANFA, qui est le commanditaire de ce projet, Geste Métier, en 2016, souhaitait mettre en place un parcours de découverte des métiers à destination de publics en situation d'orientation ou s'intéressant aux métiers des services à l'automobile. Donc dans ce cadre-là, le projet qui a été imaginé était de mettre en place un serious game d'une durée de 30 minutes en moyenne et qui, au sein d'un scénario composé, serait à même de proposer un certain nombre en tout cas un parcours identifié permettant aux utilisateurs de réaliser un certain nombre de gestes ou d'opérations techniques sur différents objets, notamment des véhicules. Donc la première version qui a été mise en place de ce Serious Game Geste Métier couvrait 3 ateliers, 3 métiers: mécanicien de maintenance automobile, technicien de maintenance et peinture en carrosserie. Donc ce Serious Game a pour vocation d'être diffusé sur les différents événements auxquels participe la NFA, mais aussi mis à disposition des différents CFA de la branche à leur demande, afin qu'ils puissent le mobiliser, soit dans le cadre de journées de portes ouvertes ou d'opérations liées à la promotion des métiers de la branche. Donc ce Serious Game a été conçu puis diffusé et fin 2018, donc a été conçu et diffusé dans un format donc un peu technique, dans un format développé. En tout cas, le développement a été opéré sur Unity 3D, qui est un des standards de la réalité virtuelle. Lors du premier webinar auquel vous avez pu assister, qui je crois qui était dans le domaine du bâtiment, Oui. il y a eu en tout cas une présentation assez complète de ce qu'est Unity 3D et ce qu'il fait. Donc ça nécessitait aussi la mise en place, et l'information est importante, de moyens de diffusion qui peuvent être onéreux, en tout cas le déploiement de PC puissants pour une enveloppe moyenne de 1500 euros et plus pour un confort d'utilisation, avec un ensemble de périphériques mobilisés appuyés sur une technologie Oculus Rift, plus les manettes y associées, donc Oculus Touch, pour permettre de jouer à ce serious game. Une des Et vous parties, confirmez que ce qui fait le prix dans les PC, c'est la partie carte graphique. tout à fait, oui, D'accord. carte graphique, capacité qui est la capacité d'émulation du jeu et qui offre effectivement la possibilité que ça tourne assez bien. Particularité de conception, ce jeu a été conçu sur ces 3 ateliers à l'origine conçu sur 3 univers différents, 2 concessions automobiles et une unité de peinture carrosserie. Donc le jeu a été bâti sur 3 lieux spécifiques. Et j'y reviendrai plus tard, cette information a son importance. Donc, octobre 2018, la NFA souhaitait que nous puissions revoir ce Serious Game afin d'y adjoindre 3 nouveaux métiers, euh, notamment l'entretien motocycle, la moto, le véhicule industriel et l'entretien du cycle. Est-ce que cette demande qui vous est faite était liée au succès de la version 1? Oui, D'accord. oui, en partie, tout à fait, oui. En partie aussi motivé par le fait de compléter un projet pour disposer d'une ressource permettant de parcourir les différents métiers des services à l'automobile euh, et avoir une présentation plus complète des différents métiers auxquels les jeunes peuvent se destiner. D'accord? Et parce qu'on est toujours dans un univers de manque de ressources, C'est-à-dire manque de vocation. Euh, oui, recruter, le véhicule industriel est un domaine extrêmement tendu pour lequel la disponibilité, ne serait-ce que si je prends les problématiques liées à la disponibilité pour aller en formation, sont très réduites et de plus en plus parce que dans une unité, dans le domaine du véhicule industriel, très souvent envoyer le technicien en formation équivaut à fermer l'atelier, d'accord? Euh, Dû aussi à un manque de recrutement et de méconnaissance des différents métiers qu'il est possible de faire dans le domaine du véhicule industriel. Donc, ce projet Geste Métier procédait de toute cette réflexion pour
faire découvrir les métiers par l'action. L'intérêt de la Mhm. réalité virtuelle est là, pour susciter, entre guillemets, vous excuserez l'expression, des vocations Ouais, bien sûr, pour, oui, 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 non, au pour contraire. les différents métiers. Donc dans Bah, cette... il y a quand même pas des milliers de secteurs français dans lesquels on peut dire il y a de l'embauche, quoi. Et chez nous, il y en a. Et là, voilà, c'est ça. Donc, Et il y en a, et il y en a, et il y en a en permanence. et je crois que c'est pas fini. Malgré les véhicules automatiques, malgré. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis le véhicule électrique et le véhicule hybride vont venir aussi renforcer ce besoin-là, accélère l'obsolescence des compétences aussi. Euh, le véhicule connecté associé à ces deux modes de mobilité va venir renforcer les besoins en compétences nouvelles et en renforcement de compétences ou en mise à jour de compétences existantes. Donc, dans cette seconde version, une des demandes a été aussi d'optimiser le développement de manière à ouvrir, à démocratiser les plateformes de diffusion. Nous étions sur une configuration de type PC VR Ready, hein, comme vous avez pu le voir, avec un budget important. Donc, il nous a été demandé, dans la mesure du possible, d'optimiser le développement pour ouvrir sur des configurations inférieures à budget maîtrisé pour permettre notamment une diffusion beaucoup plus large de ce serious game au sein des CFA pour lesquels la problématique d'obtention d'une dotation matérielle est parfois problématique. Et comment on fait donc pour diminuer le besoin de puissance calcul? On travaille certains éléments de scénario, d'accord? Dans la première version que l'on avait de ce serious game, geste métier, beaucoup d'éléments finalement du jeu, beaucoup d'actions dans le jeu pouvaient être optimisées, par exemple par l'insertion d'une cinématique venant compléter une tâche, parce que la valeur ajoutée d'aller au bout de la tâche n'était pas suffisante, il fallait effectivement opérer des arbitrages, bien analyser ce qui a été développé sur le socle existant, d'accord? Pour venir optimiser et donc par le remplacement de certains éléments, par exemple, comme je le disais, par des cinématiques, on va venir alléger le jeu par le retraitement systématique aussi de la production 3D, par ce que l'on appelle des fermes, pour pouvoir retraiter l'image et en optimiser à la fois les performances et le poids par un ensemble d'opérations techniques qui ne crée pas de miracle, attention, ça a été une demande, comment dire, un vœu pieux de la NFA, mais en tout cas leur souhait était qu'on optimise de manière à pouvoir ouvrir sur une acquisition de matériel moins onéreuse et des investissements plus maîtrisés. D'accord. Est-ce que je dis une bêtise si je dis par exemple que on peut remplacer la vidéo, en tout cas ce qui est de l'ordre de la vidéo, par une succession d'images animées? Tout à fait aussi, oui. Tout à fait, on a D'accord. saisi toutes ces opportunités d'optimisation, rendre certains points fixes d'arrière-plan, par exemple, Ah oui. alléger le passage d'un personnage qui n'apportait aucune valeur ajoutée Ouais. au scénario. Donc revoir complètement le socle initial, parce que la contrainte principale sur ce projet-là, pour nous, a été de repartir d'un socle existant. D'accord. Mm. Euh, un socle existant, donc il a fallu monter en compétence sur les choix et les orientations qui ont été mises en œuvre lors de la première version, pour pouvoir à partir de là construire un cheminement permettant des diverses optimisations qui nous étaient demandées, hein. Deuxième autre contrainte particulière et attente de la NFA, permettre dans l'avenir d'ouvrir le jeu en complétant uniquement les métiers et non redévelopper systématiquement un bloc jeu pour ajouter un nouveau métier. Je vais y Donc ça veut venir. dire quoi? Ça veut dire que vous avez dû modulariser le développement, avoir avoir des ressources réutilisables, enfin des idées comme ça? Le jeu, dans sa première version, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été bâti en trois univers distincts. Ouais. D'accord. Finalement, était composé de trois concessions et nous avons, nous, mené des arbitrages qui nous ont permis de mutualiser le développement. Et donc, dans sa première version, l'adjonction d'un nouveau métier revenait à recréer un lieu spécifique contenant l'ensemble de ces éléments, les éléments utiles à la mise en œuvre, à la scénarisation, et donc ça coûte, et c'est une ligne budgétaire qui est importante. Donc Mm. là, il a fallu opérer des arbitrages pour trouver ou mettre en œuvre en tout cas une méthodologie de développement qui va permettre lors des prochaines versions de ce serious game, parce qu'il y en aura des prochaines, on va ajouter des métiers en permanence, euh,
d'optimiser les coûts de développement et de se centrer sur le métier nouveau plutôt que la récréation de l'ensemble de l'univers contenant le métier qui était l'objet de la simulation. Contrainte de Qu'est-ce qu'on diffusion. voit comme image, là, puisqu'on n'est pas, on n'est pas tous mécaniciens, j'imagine, dans la salle. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont quoi? Des embrayages? Ce sont des... C'est des captures de l'atelier moto, Oui, d'accord, et le début de la réalisation de la vidange de la moto. d'accord. D'accord. Donc, le matériel nécessaire Tout à pour fait. faire une vidange. D'accord. Donc là, on dessert le bouchon. Vous avez dans la seconde image une capture de l'établi avec l'instrumentation nécessaire à la réalisation des opérations, et puis une manipulation de saisie et d'opération sur le bouchon. Dans ce cas de figure-là, l'acteur a fini de dévisser le bouchon. Vous voyez, le petit Donc, il a dû capteur faire en les silicone. gestes, il a dû faire les gestes nécessaires, j'imagine. Eh oui, tout à fait, Ouais, d'accord. tout à D'accord. fait. Donc, autre contrainte, une contrainte de calendrier. Donc, nous sommes en octobre 2018, une livraison à prévoir pour les différents événements de la branche qui débutent, notamment les semaines de la mobilité qui débutent au mois de mars. Ah, c'est chaud, là. Donc, un délai de développement, somme toute, relativement court. Et vous êtes en plein dedans, là. Euh, on a livré, c'est fini. Ah, ça y est, c'est livré. D'accord, bravo. Vous allez le voir plus tard. Euh, donc les contraintes que nous avons repérées, notamment contraintes complémentaires, un développement initial, un choix qui a été fait dans la version 1 de baser l'ensemble du développement sur une techno qui est Oculus Rift. On en a parlé lors euh, du premier webinaire. Donc qui Mhm. est une des technologies de périphérique qui permet de vivre les expériences d'apprentissage qui sont proposées en réalité virtuelle. Casque plus manette. La particularité d'Oculus Rift, c'est que c'est un standard fermé, d'accord? Contrairement à d'autres standards comme HTC Vive qui sont plus ouverts et qui permettent de démultiplier les productions sur diverses plateformes, etc. Il y a un Euh, peu de nostalgie dans ce que vous dites. Si c'était à refaire, vous changeriez? oui, D'accord. on a évalué l'opportunité de refondre le socle existant avant la production du nouveau socle de jeu, hein. Nous avons fait une évaluation précise du coût que cela représenterait de quitter le standard Oculus pour aller vers un standard plus ouvert. D'accord. J'y reviendrai sur un slide où vous allez avoir le bilan des courses. Mhm. Donc la contrainte des différents univers qui étaient segmentés, c'est recréer un nouveau métier consistait à recréer d'abord le lieu, l'ensemble des objets qui le composent, pour ensuite y opérer l'ensemble des actions nécessaires, c'est-à-dire le scénario que l'on souhaite déployer au sein de ces lieux. Donc ça a été une contrainte majeure qui vient alourdir justement les budgets de développement, parce il aurait fallu recréer une concession moto, puis une concession véhicule industriel, et enfin un atelier de cycle spécifique. C'était le standard de développement qui avait été arbitré sur la version 1. Et puis le repérage qui avait été fait, effectivement, peu d'optimisation du développement de la V1, que ce soit en termes de technologie gyroscopique. Donc la techno gyroscopique, c'est celle qui permet d'éviter les nausées quand on est en réalité virtuelle. Vous savez, quand on bouge Ah euh, oui. et qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Par exemple, effectivement, les positionnements et tout le travail sur les positionnements gyroscopiques n'ont pas été suffisamment optimisés. Le poids du jeu est extrêmement lourd. Il fallait qu'on puisse reprendre tout ça pour atteindre notamment la contrainte qui nous était demandée, qui était d'alléger l'ensemble pour une diffusion plus démocratique, plus ouverte. Et cette courbe d'expérience, qui est assez classique finalement, elle est liée au fait que vous vous êtes débrouillé tout seul ou que vous avez sous-traité une partie insuffisante. Enfin, comment, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez sur cette première étape? Sur la première version, Mm. oui, sur la première version, oui, c'était du développement interne. Euh, Ouais, Développement interne assuré par un développeur unique, ouais, très bon par ailleurs, doué, mais qui a souffert très sûrement du fait qu'il était dans une démarche de projet où il y avait un développeur unique. Euh, d'accord. L'isolement n'est pas forcément une bonne idée. Sur ce projet-là, c'est une équipe finalement qui travaille. Mm. Euh, et chacun dans son domaine. On a de l'infographie, on a du code, on a tous les différents métiers et la dynamique d'équipe est assez porteuse d'optimisation, de gains, et ça dans tous les domaines et dans toutes les étapes du projet. Mm.
Donc, une macro-vision de notre démarche de projet globale, parce que cette présentation vise plutôt de partager avec vous notre démarche de projet, pour vous expliciter la manière dont on a travaillé sur ce jeu, ce serious game en réalité virtuelle. Une démarche de projet somme toute classique, avec une phase en amont de spécification technique et fonctionnelle qui est renforcée, mais due au fait que nous avions une version 1 existante. Donc il fallait respécifier un existant pour pouvoir obtenir un point de départ suffisamment complet pour pouvoir orienter les choix de développement à venir. L'ensemble du serious game ne formant un seul et unique objet d'apprentissage. D'accord. Donc ensuite, des étapes somme toute classiques en formation, hein, la mobilisation de l'expertise, des différents métiers à couvrir, la scénarisation, des arbitrages spécifiques au monde du jeu. On a traité de gameplay, de game design qu'il a été nécessaire de Oui, je valider. suis pas sûr que ce vocabulaire soit partagé par tout le monde. Synopsis, on comprend, c'est l'histoire que va développer le jeu, côté scénario cinéma, on pourrait dire. Gameplay, qu'est-ce que c'est gameplay? Gameplay, dans le monde du jeu vidéo, c'est l'ensemble des enchaînements l'ensemble des enchaînements de touches, d'actions que l'on va être amené à faire pour réaliser une chose. Euh, Comment on joue? voilà, comment on joue. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton A, qu'est-ce qu'il se passe? Et puis D'accord, d'ailleurs, est-ce que j'appuie sur le bouton A ou B pour obtenir telle ou telle action? d'accord. D'accord? Donc c'est aussi, ce sont tous ces éléments-là qui sont très fortement, en tout cas qui conditionnent très très fortement la jouabilité. Ouais. Euh, Le euh, plaisir de jeu, la facilité de jeu, la réutilisation, etc. Donc ça, c'est le gameplay. Et le game design, le game design, le game design, c'est effectivement tout ce qui va être de l'ordre de la disposition des différents éléments de jeu, de type guidance par exemple. Où est-ce que je vais trouver l'information quand je serai dans l'environnement virtuel? Euh, où sont placés les éléments? Où le joueur va-t-il porter sa vue? Quels sont les éléments associés? Comment va-t-il reconnaître un outil, par exemple? Euh, Par exemple, un élément de game design, nous avons décidé de mettre le temps restant, le temps à consommer sur une action donnée sur le dos de la main du joueur. Voyez. Donc, on joue contre le temps. voilà, tout à fait. Par exemple, ça c'est un élément de game design. On aurait pu placer ce compteur temps ailleurs. Voyez. Ouais. Donc, donc c'est tout le travail sur lui finalement qui est fait là. Euh, Alors, Frédéric nous traduit gameplay dans le chat là par mécanique de jeu. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Donc, Bravo. Bravo Frédéric. Frédéric a aussi fabriqué des serious games, donc il est un peu chez lui, j'imagine, dans ce qu'on est en train de se dire là. tout à fait. Donc, en fait, on se comprend. Donc ensuite, on est passé à une étape de production classique et puis jusqu'à une livraison. Donc kick-off projet fin octobre, livraison prévue le jour de la Saint-Valentin. C'est pas on n'a pas fait exprès. Avec une recette finale du livrable qui a été opéré ce jour-là. On reviendra plus tard sur des notions de mécanique de jeu, hein, de gameplay. Beaucoup d'arbitrages sont opérés en cours de projet parce qu'on teste finalement, hein, quand on recette les éléments. On a prévu des recettes intermédiaires. Euh, Finalement, c'est quand on est réellement dedans, qu'on manipule le jeu, qu'on se rend compte qu'on est peut-être sur un gameplay, en tout cas une mécanique de jeu un peu complexe. Et elle évolue, le gameplay est parfois amené à évoluer en cours de production du Et service game. comment vous avez fait? Vous aviez pris des utilisateurs néophytes parce que on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première expérience. Une fois qu'on a déjà joué, c'est un peu de la triche après. Oui, 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 tout à fait. Donc on a sollicité les équipes essentiellement de la NFA, hein, qui ne sont pas des grands férus de réalité virtuelle, qui ont adoré ça d'ailleurs. À chacune des étapes, à chaque fois qu'un atelier était finalisé, nous le passions en test. Et ces utilisateurs-là nous ont permis d'avoir un autre regard. Nous avons aussi sollicité nos experts parce qu'on avait quand même une certaine cohérence à avoir d'un point de vue métier. D'accord? Donc nos différents intervenants VI, cycle, moto, auto, qui étaient plus là pour valider que le serious game restait dans son positionnement prévu, que de valider le gameplay, même s'ils sont beaucoup amusés à le faire et ont fait des remarques très pertinentes en termes d'enchaînement d'interaction sur les périphériques de jeu, quoi.
Moi, je trouve ça très court comme délai de développement, hein. Octobre, bon, octobre, on va compter, mais novembre, décembre, janvier, février, 3 mois et demi, je sais pas, qu'est-ce qui fait que Ouais. qu'est-ce qui fait que ça a pu être si court? Le- L'amorçage du projet, on est sur des temps longs pour des prises de décision. C'était dans les tuyaux depuis D'accord. le mois de mars-avril Donc 2018. c'était mûr, il y avait une maturité du projet. Tout à fait. Et à partir du moment où c'est tombé dans mon service, ben, il reste le temps qu'il reste. Donc on s'est retrouvé fin octobre pour un besoin effectif sur mars. Donc on a situé la date de livraison la plus cohérente qui se situe à mi-février. À savoir que les premiers usages vont se faire la semaine prochaine en situation réelle, cette fois-ci avec du public D'accord. et des gens. Donc Christophe nous demande dans le chat, là, en équivalent temps homme, on est à combien de durée du coup? Parce que finalement, 3 mois et demi, c'est entre début fin, mais il y a combien de personnes qui ont travaillé en même temps, Ouais, à ça a temps été une plein? équipe complète d'au moins 4 personnes. De l'infographie, il faudrait que je ressorte mon tableau de budget pour vous donner le On a à nombre peu près. exact. À peu près, on n'a pas besoin d'être. Une cinquantaine de jours, D'accord. euh, assez facilement une cinquantaine de jours, mais je pourrais vous le redonner en fin, il Non, faut que non, je c'est sûr. répertoire. Et on l'a déjà dit, mais je crois on confirme qu'effectivement, c'est un développement en interne. Non, cette fois-ci, non. Non. Non, non. D'accord. Du coup, on a eu recours à un partenaire extérieur qui a assuré le développement du jeu. Que vous avez eu du mal à trouver, comment vous avez fait la sélection? Du partenaire extérieur, Oui, on travaille déjà avec lui. Vous devez le connaître par d'accord. ailleurs, c'est Serious Factory, qui est D'accord. un des leaders dans ce domaine-là, avec lequel on travaille beaucoup par ailleurs. Bon, Euh, alors Christophe, il veut absolument le détail. Donc, les 50 jours on, c'est en interne, Externe. Ça a été externe. que du développement externe, hormis la conception métier. D'accord? Hors D'accord. conception métier, je parle de développement technique. D'accord. D'accord? D'accord. Purement technique. D'accord. Et le fait d'avoir sous-traité, puisque du coup vous avez deux modes de développement, le premier vous avez tout fait en interne, le deuxième vous avez sous-traité, la comparaison pour vous, bilan, Sur quels critères? ah, euh, bah, je dirais atteindre des objectifs. Enfin, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de corrections à faire dans la deuxième version, par exemple? Est-ce qu'on a fait des erreurs? J'ai cru comprendre que sur la première version, vous avez dû refaire des corrections. Enfin, vous avez dû avoir un travail de. On découvre en même temps qu'on apprend. On a une courbe d'expérience qui se fait, que forcément, si on sous-traite, on suppose qu'elle est déjà acquise. Oui, tout à fait. Je dirais que le déroulement du projet était relativement fluide. Les différentes étapes et les exigences ont été respectées. L'objectif est atteint. Comparer le développement interne au développement externe, euh, je dirais que c'est délicat dans le sens où les Ouais. deux se valent, mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Là, nous étions Ouais. effectivement sur un développement où l'enjeu était extrêmement fort dans un délai court. Il y avait la nécessité de mobiliser une équipe complète, immédiatement opérationnelle et capable d'absorber l'ensemble des contraintes du projet et nous accompagner là-dessus. L'arbitrage s'est fait par l'évaluation du rapport coût-contrainte, quoi, Ouais. et qui nous a orienté vers une externalisation du développement, l'expertise métier, la validation, et le pilotage étant resté en interne, bien sûr. D'accord. On a travaillé avec Serious Factory comme si Serious Factory était interne. Oui, bien sûr. Bien On sûr. n'a pas senti, euh, on n'a pas vécu cette relation comme étant une relation de sous-traitance en fait, du tout dans le On a projet. une question de Frédéric dans le chat qui nous dit que dans ce que vous nous présentez, il a bien compris le côté serious, c'est-à-dire, je traduis un peu le côté simulation, un peu moins le côté game. Qui est-ce qui gagne dans ce jeu? Le joueur, le joueur, euh, le joueur, donc les niveaux, les leviers de gamification dans le scénario du jeu euh, sont de différentes natures. On a Euh, compris qu'il y avait le temps. Voilà, tout à fait. La guidance, la justesse du geste métier aussi. D'accord. Donc il y a deux niveaux de narration. Je vais avancer sur le-
l'élément, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, il y a une mission qui est décrite, c'est-à-dire que le jeu, quand un joueur entre dans l'univers, imaginons qu'il choisisse le véhicule industriel, il va cheminer d'un objectif macro, s'occuper du camion, d'accord? Il va passer par un objectif méso, qui va être une mission qu'il va avoir à assurer, qui par exemple faire la pression, D'accord. Donc il a une contrôler la mission, il pression faut des pneus, qu'il assure la vers une mission mission. micro D'accord. qui va lui permettre d'assurer un ensemble de tâches. Un niveau de performance est ensuite relevé. Voyez l'écran là de résultats en capture. Voyez. Donc Donc, c'est une sorte de tableau de bord où il faut atteindre des niveaux de réussite. exact. Il y a un temps qui est estimé pour réaliser un temps métier qui est estimé pour réaliser la tâche, qui est évalué ni trop basse ni trop haute. Ouais, Là, on n'a pas tenu compte du joueur, mais on a tenu compte du métier, d'accord? ouais. Et on a fixé un temps pour j'allais dire, un novice affirmé dans le métier qu'il traite. Vous voyez? Je Euh, réponds pas, je reporte un peu plus tard la question sur les prix parce qu'il y a un slide qui est dédié à l'aspect budget, donc on en reparle un peu. Christophe, si tu as réallumé ta Je vais caméra, c'est que tu répondre dois à la avoir quelque question. chose à dire. En fait, j'avais j'avais une question sur les Ah bon, coûts, enfin d'accord. surtout sur la On va faire manière de ça. financer, mais du coup on le verra peut-être plus tard. On en, on en parle un peu plus loin. donc, une fois l'ensemble des éléments pris en compte, donc l'étape de spécification technique et fonctionnelle, en synthèse, qu'est-ce qu'il est en sorti de manière majeure? On a dû rester sur Oculus, trop onéreux, je l'ai dit tout à l'heure, trop onéreux de quitter le standard pour l'ouvrir sur un HTC Ah, Vive faites 2. attention au sens de votre phrase. J'avais cru comprendre que c'était trop onéreux de rester sur Oculus. Non, Ah non, c'était le contraire. c'est Ça l'inverse. aurait été trop onéreux de quitter Oculus. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est plus fermé, on s'était enfermé, il fallait aller au bout. Mhm. Et puis ensuite, nous avons pris la décision pour ouvrir le développement de refondre l'ensemble du jeu dans un seul et univers lieu. C'est-à-dire qu'on avait trois concessions différentes, trois lieux différents. Nous avons créé une énorme concession, en tout cas un énorme environnement de maintenance dans lequel nous sommes venus plugger l'ensemble des univers VI, moto, auto. euh, Ce qui permet d'exploiter ce lieu unique. Et quand nous aurons l'adjonction de nouveaux métiers à apporter à ce serious game, nous redévelopperons pas tout l'environnement global du jeu. Si je comprends bien, au lieu d'avoir plusieurs garages, vous avez un grand garage avec différentes salles. Tout à fait, D'accord. Et dans lequel on peut, du coup, rajouter de nouvelles salles. tout à fait. Ouais, d'accord. Ok. Par salle, plutôt de nouvelles zones, si vous préférez, Zone, d'accord, oui, bien sûr, pardon. Oui, oui. de nouvelles zones de jeu. Donc la partie expertise métier est sûrement la plus importante dans ce projet-là. C'est ce qui fait la grosse réussite ou pas du sujet, d'après vous? Oui, D'accord. fondamentalement, sur cette thématique-là, oui, nous sommes sur un environnement en réalité virtuelle en 3D en temps réel, lié au geste métier. Euh, il est primordial d'avoir un apport d'expertise extrêmement fin, euh, et c'est fondamental. C'est à la genèse de la réussite du projet, facteur clé de succès essentiel. D'accord. Donc, lors de cette étape-là, nous avons mobilisé ce que l'on a appelé pendant le projet des Hmm. référents métiers, Ouais. d'accord? Cycle, moto, VI, auto, pour nous permettre d'optimiser la partie existante euh, aussi. Euh, Nous avons arbitré avec eux, fait le choix, parce que une moto, j'ai mis une capture de la moto, mais la moto, c'est beau, c'est chouette, mais c'est complexe. Alors, de quoi allons-nous traiter? Donc, c'est ce que j'appelle délimitation du périmètre d'action. Qu'allons-nous faire dessus? Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire faire? Euh, Cette partie-là, conception métier, concrètement, c'est quoi? Ce sont des tableaux, c'est du texte, c'est quoi? C'est du Word, c'est de l'Excel, c'est du PowerPoint. Comment vous avez fait ça? C'est d'abord du brief créatif Ouais. avec du compte rendu à partir de documents de projet. Un compte rendu, c'est si on traite de format, un partage de documents Word qui nous mène effectivement à la création d'un référentiel d'activité qui lui effectivement porté dans un tableur. euh, D'accord.
Et de cette manière-là, on a pu construire ce qu'on appelle le référentiel de tâches, c'est-à-dire le référentiel d'activité lié à l'ensemble des gestes qui y sont associés. La première Alors, étape délimitation du périmètre d'action, ça a réellement été une phase d'échange et de partage de compte rendu qui nous ont mené à se dire, bon, bah voilà, au niveau de la moto, on va intervenir de ce point de vue-là. Il est intéressant de faire par exemple une vidange, hein, c'est le cas là pour le coup. ouais, Euh, ils en font une. Il est intéressant de faire telle ou telle opération une fois que le périmètre une fois que le périmètre est délimité. Là, l'extraction de l'expertise se doit d'être formalisée dans des documents extrêmement précis. Là, on cherche à aboutir à un référentiel, hein, comme vous pouvez le voir sur le slide, de l'activité au listing des tâches. alors, si je le traduis un peu pour un néophyte, la vidange, c'est une activité, Oui, tout à fait. et la tâche, c'est je dévisse le boulon, je prends le bon récipient, blablabla, j'enchaîne. D'accord, c'est clair. Tout à fait. Tout à fait. À titre d'exemple, là j'ai le référentiel moto. Donc on a à un niveau macro, on a changement du pneu arrière. Donc, et le joueur va alterner démontage de la roue avec desserrage de l'écrou de fixation de la roue, prendre la visseuse, dévisser l'écrou à la visseuse et maintenant la gâchette, l'écrou desserré. Là on donne un feedback dans le jeu. On dépose la D'accord. visseuse et on prend l'écrou avec l'autre main. On dépose l'écrou et un support de proximité. Euh, Retrait de l'axe de la roue, se mettre à l'arrière de la moto. Vous voyez, ça C'est nous a bien que vous donniez un détail comme ça parce que je crois que celui qui n'a jamais écrit de scénario, il n'a pas idée du niveau de détail dans lequel il faut aller, quoi. Et tout à on fait. a peut-être l'impression à vous entendre que, mais pourquoi on rentre à ce point-là dans le détail? Et ben, c'est absolument nécessaire Primordial. d'être, voilà, primordial. Primordial. Parce que par ailleurs, derrière, l'équipe de développement, c'est-à-dire l'équipe digitale, la mienne, doit traduire ça. Christophe, est-ce qu'on peut être gaucher dans votre jeu? Oui, on me l'a jamais faite celle-là, Christophe. Mais oui, oui, parce que je suis Ah non, gaucher. mais il n'y a que lui qui peut penser à ça, mais c'est une très bonne idée. Je suis gaucher. Je suis gaucher. Mais c'est extrêmement important parce qu'après, derrière, entre l'expertise métier et l'équipe digitale, il y a tout un partage très intéressant d'ailleurs et très riche parce on va nous tendre à transformer ça au sens multimédia du terme, d'accord? Et là, on est tombé sur des échanges parfois qui étaient assez croustillants parce que le placement de la main, le déplacement pour nous, ce sont des scènes, il y a des prises de vue, d'accord? Quelque part, hein, même si c'est de la 3D. Et pour le technicien, ça n'a pas le même sens. Là, par exemple, on a géré tenir un côté de l'axe de la roue avec une main et avec l'autre main le retirer du côté opposé. Euh, Ouais, pour nous, ça, c'est du boulot en termes de développement. Pour le bah ouais, technicien, c'est naturel. bien sûr, bien sûr. Et ça doit C'est être comme évident. ça. C'est évident, bien sûr, bien sûr. Les évidences techniques, c'est toujours comme ça, quoi. Ouais, Et ça doit être, ouais, c'est clair. et ce qui nous a permis d'élaborer un référentiel complet d'activités domaine par domaine pour pouvoir développer un ensemble de tâches. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, pour la moto, ça nous a amené à 16 activités sur 46 tâches. Ouais, Le véhicule industriel, 11 activités sur 25 tâches et 5 activités sur le cycle sur 22 tâches. ok. Et ce travail est nécessaire parce que si on déshabille ce serious game de l'ensemble de ses caractéristiques, au final, il ne reste que ça, Hmm. qui est l'objet même du pourquoi il existe, Oui, bien sûr. en fait. Donc ensuite, l'étape de synopsis et de game design, nous avons fait des arbitrages d'ambiance générale et de production attendue. C'est l'ensemble des éléments qui vont venir composer le lieu. Donc, comme j'ai pu l'expliciter, nous sommes partis sur un grand environnement unique dans lequel des zones métiers sont dessinées, d'accord? Et chacune va comprendre son élément, un plan de travail, le pont élévateur pour les véhicules particuliers comme pour le véhicule industriel, et, 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 et l'ensemble de ces éléments-là qui sont ensuite à produire et à intégrer dans les univers. Euh, on a ensuite une description, une étape de description fonctionnelle de l'interface et de l'interaction de l'utilisateur avec cette interface. Nous avons arbitré deux zones, une interface d'affichage permanent avec des consignes qui rappellent l'objectif général par exemple, et puis le micro-objectif à atteindre au niveau de la tâche, et puis une interface plus détaillée par zone, c'est-à-dire quand on est dans l'action,
et qui va permettre de mettre en place, par exemple, une génération de petites fiches de consignes pour pouvoir guider vers l'outil ou la pièce, une mise en surbrillance de certains éléments interactifs qui vont permettre, comme dans la capture, qui est petite certes, mais vous pouvez entrevoir le bouchon de vidange qui était à dévisser, et puis un compteur temps pour guider le joueur dans sa gestion de cette contrainte. Une direction sonore aussi qui a été définie, un monitoring d'expérience à un niveau macro qui va guider sur les différents séquencements, et puis des personnages non joueurs qui sont là avec un conseiller d'apprentissage qui va permettre de travailler les phases méso et micro de l'apprenant en situation de jeu. Dans le MOOC, là, sur réussir sa vidéo avec un smartphone, les deux profs là, des Gobelins disent que ce qui fait le plus la réalité d'un film, c'est le son. Est-ce que vous confirmez que le son a joué vraiment un rôle primordial dans ce que vous avez fait? Oui, 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 qui plus est dans notre environnement qui est celui de la maintenance automobile. Euh, euh, Pendant le projet, on se faisait même une blague, il nous manquait plus parfois que l'odeur. Oui, l'environnement sonore est extrêmement important. L'environnement sonore lié à l'outillage manipulé, l'environnement sonore lié à l'objet sur lequel l'ensemble des gestes vont être opérés, véhicule, camion. On a accordé un soin particulier au bruit, par exemple, du plateau élévateur. Ouais, de la visseuse, enfin, on connaît bien tous ces bruits particuliers. Et est-ce que c'est ça qui fait que le participant adhère au truc, c'est-à-dire il faut que ça fasse vrai? Il faut que ça fasse vrai. Il faut que ça fasse vrai. On ne s'est pas mis en objectif le fait que qu'il faut que ça fasse vrai, parce qu'en fait, ça nous a paru une évidence. L'expérience doit être réaliste, C'est ça. l'expérientiel, voilà. Ouais. On doit être dans du réalisme fort, parce que si Il faut que l'utilisateur s'identifie à la situation, sinon ça marche pas. les qualités immersives du serious Ouais. game en réalité virtuelle viennent d'un ensemble cohérent qui est produit, qui est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je fais, euh, et aussi dans son enchaînement logique, c'est-à-dire la progression qui est proposée, qui doit être le plus réaliste possible. C'est l'ensemble finalement qui crée l'expérience et le réalisme de l'expérience. Vous voyez, Alors, il y a une question sur le poids de l'outillage. Alors, je sais pas si le poids de l'outillage, on peut le faire, mais les manettes que vous utilisiez, il y a du retour de force? Enfin, il y a une illusion de... Non, d'accord. Non, non, on n'a pas de retour de force. On n'a pas de retour de force de prévu sur cette V2. D'accord. Voilà un élément pour répondre à la question précédente qui va renforcer la qualité immersive et de fait le réalisme du jeu. Donc, pour finir de répondre, c'est l'ensemble des ingrédients qui créent la force de l'expérience d'apprentissage dans un environnement virtuel. Vous voyez. D'accord. Euh, D'accord. Après, si on ne traite que de la notion de réalisme, je mets en face la notion de coût. Vous Oui, voyez. bien sûr. Bien Donc, sûr. on est bien. Donc, pour éviter cette inflation de coûts, il faut qu'on puisse créer un mixage cohérent sur l'ensemble des variables que l'on dispose. Parmi, je vous les ai citées, hein, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens par le retour de force, par exemple. Ça, c'est un bon élément aussi, etc., qui fait que on arrive à moduler donc à créer une expérience qu'on pourrait qualifier de réaliste. La qualité de la texture et de l'image aussi, on a accordé un soin particulier à ça, pour que l'environnement est réaliste. Ok, il faut qu'on avance un petit peu. Il nous reste 10 minutes. Je suis désolé de jouer la montre, mais enfin, ça passe vite. Donc une phase de production classique. On a organisé des recettes intermédiaires pour ne pas pour s'éviter une recette finale lourde, d'accord? Mais aussi qui nous a permis aussi de réajuster notamment des éléments de gameplay parce que il fallait mettre à l'épreuve ce que nous avions imaginé, ne serait-ce qu'en enchaînement de clics pour pouvoir réaliser une opération, ce qui nous a mené à un certain nombre d'ajustements intermédiaires pour nous permettre de finalement livrer une version finale mi-février qui a nécessité finalement une revue globale sans nécessairement y apporter de corrections.
Par ailleurs, ça nous a permis d'obtenir plusieurs versions de ce jeu. On a deux versions majeures, une version plus difficile, d'accord, pour l'instant on appelle une version métier, et une version beaucoup plus simplifiée, avec un gameplay plus simplifié euh, pour des novices. Donc finalement, on a réussi à générer par ces recettes intermédiaires deux niveaux de jeu complètement différents sur deux versions différentes de ce même jeu, quoi. Parce qu'on a Est-ce que ça, c'est une conservé. piste de travail que, d'après vous, dans un serious game comme ça, on pourrait avoir des niveaux de compétences, je sais pas quoi, débutants, intermédiaires, avancés, ou c'est une Oui, vue de l'esprit? non, non, oui, tout à fait, oui. Quand on peut le faire sur un projet, il ne faut pas hésiter pour deux raisons. Un, vous optimisez la durée de vie globale de votre serious game, d'accord? Parce que vous démultipliez les occasions de jeu à différents niveaux de jeux différents. L'approche pédagogique n'est pas la même par ailleurs. Donc le premier niveau, le plus simple, peut être le niveau de découverte, puis ensuite on va monter. Et puis Ouais. dans nos domaines ça, c'est important, la progressivité de la difficulté dans la réalisation de certaines choses. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais un niveau de résolution de panne, ça serait envisageable. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait, oui. Nous sommes en train de travailler là-dessus, d'ailleurs. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Il y a une Euh, question de Frédéric dans le chat. Les environnements 3D, est-ce que c'est vous qui les avez développés? Je pense qu'il parle de prise de vue peut-être ou de. oui, l'ensemble des environnements 3D ont été développés par nous, oui, en partenariat en grande partie avec Serious Factory, mais qui a repris la base qui a été développée par le GNFA. Ok, ok. Allez, on avance. Alors, on va aller vers la conclusion. Donc voilà, Christophe a levé la main. Christophe, on t'écoute. Est-ce qu'on a perdu Christophe? Oui, ça arrive. Quand Christophe veut prendre la parole, quelquefois, alors, faut que je lui redonne il s'est reconnecté. Il faut que je lui redonne la place en tant qu'hôte. C'est bon, Christophe, tu dois pouvoir de nouveau prendre la parole. Non, non, c'est bon, tout va bien. C'est que le système m'a déconnecté, je suis désolé. Donc, non, non, enfin, Ah oui. j'en ai plusieurs, Tu mais avais, tu avais une qui concernent question? plutôt les financements, finalement. Donc, D'accord. Bon, on va aller à la conclusion, puisque c'est en conclusion que ces points-là sont abordés. Donc, je propose à Christophe que l'on avance. Donc pour conclure, d'un point de vue financier, le développement a représenté un budget d'environ 60K, 60 000. Y Euh, compris les coûts internes, oui, l'ensemble du projet est revenu c'est à pas ce cher, prix. hein. On a optimisé. N'oubliez pas qu'on est mhm. parti sur une base existante. On nous a fait l'adjonction de trois métiers nouveaux. Euh, il y a eu quand même une revisite du gameplay, du game design ainsi que du code. Donc effectivement, on est sur un budget, un budget raisonnable, mais qui a été aussi maîtrisé. Durée de 3 mois. Moi, je dis c'est pas cher parce que j'ai en tête les chiffres des serious games d'il y a quelques années où en dessous de 100 000 euros, on n'avait rien, quoi. Donc, Ça fait beaucoup. c'est en comparaison à ça. Les coûts tendent à se tasser. Les coûts tendent à se tasser. Et encore, vous pensez qu'il va Pour, encore baisser? Il est urgent d'attendre? Oui, ça va continuer à non pas baisser, mais en tout cas les budgets vont s'optimiser de plus en plus. Après, tout dépend si vous internalisez. Ce qui, pour moi, d'après moi, la zone de coût la plus importante, c'est la conception métier derrière, c'est-à-dire la scénarisation. C'est-à-dire que tout ce travail-là, nous, on l'a fait en interne. C'est autant de choses qu'un partenaire ne fait pas. C'est-à-dire que l'ensemble de la scénarisation qui prend beaucoup de temps, l'ensemble de la cartographie des actions à mener dans le jeu, ça prend du temps. Et c'est ça qui coûte beaucoup. Ensuite, on passe à la phase de développement et d'intégration informatique, si je puis dire, euh, du jeu, développement graphique et visuel aussi. Et là, après, effectivement, les coûts tendent à se démocratiser, parce que les possibilités de développement tendent aussi à s'ouvrir. Est-ce que vous partageriez l'idée avec moi que la vraie valeur ajoutée du GNFA, c'est la connaissance du métier du garage, de la mécanique, et ça, le sous-traitant, il ne peut pas le deviner. Donc, c'est là-dessus où vous avez vraisemblablement le plus de valeur ajoutée. Donc, c'est toute cette
toute la slide, toute la diapositive sur la scénarisation, je pense que ça, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est très compliqué à sous-traiter. Tout à fait, tout à fait. Ce qui aussi va venir simplifier le travail du partenaire en charge du développement. C'est-à-dire que plus nous sommes clairs, plus nous sommes au fait de ce que nous voulons, plus le développement s'en retrouve simplifié. Plus les Ouais. délais sont optimisés, plus la mise en œuvre est simplifiée, euh, et plus le résultat final est proche de l'attendu au moment de la livraison. C'est-à-dire que l'élément essentiel, c'est de qualifier, de spécifier, comme on dit en langage digital les choses, et plus la spécification est efficace, plus on maîtrise son coût finalement. Mais Effectivement, quelquefois, est-ce qu'on n'a pas l'illusion de croire que c'est le métier du sous-traitant et que c'est lui qui sait faire? ah non, non, dans ces cas-là, vous payez ce que j'appelle vous vous retrouvez à payer le coût de la méconnaissance finalement. Exactement. Et Ça me paraît effectivement, très, très pertinent, ça. Le coût de la méconnaissance, ça me paraît bah, une très, très bonne notion. c'est un des syndromes du digital. C'est comme c'est le syndrome du spécialiste entre guillemets. Ce que je ne sais pas me coûte finalement. Effectivement, déléguer toute cette partie expertise et traduction de l'expertise en multimédia peut devenir assez onéreuse dans un projet, ouais. Et longue par ailleurs, et très très longue parce que ça nécessite énormément d'itérations. Et puis, erreur. Et on peut imaginer que le sous-traitant, finalement, ne comprenne pas de la bonne façon l'activité que vous cherchez à lui faire développer. Tout à fait. Et puis ça multiplie les itérations, ça multiplie les Ouais. mises en correction, et ce sont des activités assez Et puis, chronophages je pense aussi, on dans le parlait tout cadre à d'un l'heure de projet. storyboard ou de gameplay, game design, etc. Je pense que quand un nouveau marché s'ouvre, le prestataire est à même de le faire, et peut-être le seul d'ailleurs capable de le faire parce qu'il l'a pensé en amont. Mais comme il le fait avec son client, finalement le client petit à petit, au bout de 2, 3 fois, il dit bah, c'est bon, moi, maintenant ça je sais faire, vous m'avez appris, grosso modo, il y a une espèce de passage de cette notion, enfin pas de cette notion, mais de ce savoir-faire et qu'on peut réaliser en interne en disant c'est bon, maintenant on a la méthodologie pour faire le gameplay et on a juste besoin de vous pour développer pour développer quoi. Tout à fait. Dans ce, dans ce type de projet, la Et du coup compétence. là, les prochains développements, puisque celui-là est a priori réussi et terminé, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Oui, donc juste pour finir sur le dernier point, dans le cadre de projets de réalité virtuelle ou digitaux en règle générale, la compétence doit être partagée entre les deux, celui qui opère le développement et celui qui l'initie. Sinon, effectivement, les budgets peuvent s'envoler très haut, hein. Dans Euh, une relation de confiance. Tout à fait. Mais oui, en plus dans une relation de confiance. Donc les prochains projets, donc nous sommes sur un développement d'un serious game en réalité virtuelle lié au véhicule électrique qui va être lancé au mois de septembre. Idem sur un plateau de jeu en quatre grandes parties et qui vont permettre de s'initier à la mobilité par véhicule électrique. Donc là, on initie le projet. Là, cette semaine, nous étions sur les éléments de scénario avec les experts métiers et on commence à avancer et on va entrer d'ici une dizaine de jours en phase de spécification fonctionnelle plus précise pour pouvoir le produire. Geste métier, celui que vous avez, celui dont je vous ai parlé, donc on va le reprendre de manière à l'enrichir sur le champ pédagogique, ce que nous souhaitons pouvoir l'utiliser dans le cadre de certains CQP chez nous. D'accord? Donc on va revenir retravailler l'ensemble du socle euh, euh, pour amener un renforcement pédagogique beaucoup plus pointu, des niveaux de guidance, des feedbacks à Est-ce que, donner beaucoup plus oui, ça, pointus. c'est ce que j'imaginais. Est-ce que vous allez introduire une notion d'évaluation? Parce que Si, j'entends, j'entends parler CQP, donc je me dis, est-ce que l'idée de la mesure, de l'efficacité de l'apprentissage va apparaître? on en fera un des éléments qui va préparer à l'évaluation, on n'évaluera pas encore avec. Ah, Euh, d'accord. pour deux D'accord. Oh non, raisons. mais très bien. Les différents acteurs de la branche ne sont pas encore mûrs totalement pour se dire bon, bah, je vais déléguer un serious game en réalité virtuelle, Oh, mais il faut peut-être, l'évaluation. pour Voilà, l'instant, garder des domaines différents, mais s'entraîner voilà. passer une batterie de test, se mettre en situation d'examen, ça peut être assez intéressant. Oui, tout à fait. Donc là, on va le reprendre et refondre un certain nombre d'éléments donc, pour venir renforcer la valeur ajoutée pédagogique de ces serious games pour l'utiliser en situation d'apprentissage, pour le coup. Nous sommes aussi sur un projet lié aux véhicules connectés et à la big data.
pour lequel on va démarrer aussi un projet de Serious Game en version, j'allais dire, device classique, PC et autres, et une version hybridée en réalité virtuelle euh, qui va, qui va suivre. Voilà notre actualité de projet. Donc on continue sur ce chemin-là pour deux raisons. On a acquis une expérience de projet dans ce domaine-là. On arrive à optimiser les déroulements et l'enchaînement, l'ensemble des tâches nécessaires à la bonne mise en œuvre de ce type de projet. Et ça fait aujourd'hui partie de ce que on va être, ou que l'on souhaite être capable de déployer dans le cadre d'une organisation de l'apprentissage, une organisation multimodale de l'apprentissage. Et est-ce que les conduites accidentelles, enfin des choses comme ça qui seraient intéressantes à simuler, ça fait partie du paysage dans lequel vous risquez de travailler? Nous sommes en train de concevoir une formation dans ce domaine-là, effectivement, avec tous les descriptifs de tous les organes de sécurité dans le cadre de la formation de formateurs. Nous sommes en train de refondre, pas en réalité virtuelle, on reste sur du digital learning, mais effectivement, ça a un intérêt fort de penser un format en tout cas un format de simulation, ou en tout cas d'immersive learning, le terme à la mode là. Euh, euh, dans ce domaine-là. En plus, on a un terrain de jeu qui est assez extraordinaire, le service à l'automobile. Oui, bien sûr. Et alors ce trophée là dont vous parlez dans la diapositive, c'est un challenge de l'année là? C'est quoi ça? C'est pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va se passer? Avec Serious Game, nous avons décidé de soumettre Geste Métier au trophée de la simulation en co-design. Donc, on co-présente le jeu. Donc, le trophée de la simulation est organisé par l'usine digitale et aura lieu au mois de juin 2019. Et nous allons soumettre ce jeu à ce trophée-là. Euh, euh, Parce qu'on est plutôt fier de notre production et qu'on a envie de la montrer. Euh, et puis on va co-concourir avec un acteur du digital learning et un opérateur de formation, ce qui est aussi pas une expérience inintéressante. Super. Écoutez, on croise les doigts hein, pour le mois de juin. Je vous tiendrai au Je sais courant. pas, une dernière question peut-être de la part de la salle, enfin des participants. Je vous laisse. Il va être 14 heures, on va devoir s'arrêter. Ça a été très dense et heureusement qu'on avait vu les notions indispensables au préalable parce que Je reviens ça sur allait un mes peu histoires de assez vite. financement. Voilà, Vous, donc vous on vous autofinancez souhaite. généralement vos projets? Vous allez chercher des financements? D'accord. Ok. Oui, oui. On, on autofinance en grande partie ce type de Ouais, projet-là parce que d'accord. ça fait partie de notre instrumentation pédagogique à déployer en fait. Donc ça Hmm, rentre dans nos cadres et d'accord. indirectement, nos projets sont aussi financés de fait. Euh, mais on budgétise tout ça, ce qui nous permet Moi, je voudrais savoir si vous allez chercher de tester, de des fonds dans des développer fondations ou des ce type de je ne sais modalité. quoi, ou des fonds publics, etc. Je suis d'accord. Mm. Ok. Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est passionnant, hein. J'ai l'impression qu'on pourrait y passer des heures et des heures, hein. Je vous en Discuter prie. avec Voilà, je suis d'accord aussi avec ça. Ça a passé vite. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire deuxième épisode. Peut-être si vous gagnez votre jury ou ou de prochaines vous. réalisations. En tout cas, c'était tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Christophe, pour votre présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et puis ben, je donne rendez-vous aux participants à Laval pour ceux qui y seront et puis donc à Rouen Je dans presque un redis, hein, pour mois, celles et ceux qui n'étaient peut-être pas là au un peu plus d'un début, mois pour la visite du bâtiment CFA Lanfry se fera le vendredi 26 avril, le matin, et non pas le 24 après-midi comme on avait prévu la semaine dernière. Voilà. Merci, bonne journée.